Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser vos plans de salle en caisse, dans le cadre d'une activité bar à vin et petite restauration. Vous trouverez sur notre chaîne, une vidéo où vous apprendrez à paramétrer ces plans de salle. Nous vous recommandons de la consulter avant celle-ci. De plus en plus de cavistes ont une petite activité de restauration, et il est, dans ce cas intéressant, de pouvoir associer chaque ticket à une table. C'est plus pratique à suivre. Précision importante, Cavilog n'est pas un logiciel de caisse pour restaurant. Il ne permet pas les envois en cuisine, la gestion des menus, des accompagnements, etc., autant de spécificités propres à une activité de restauration traditionnelle. Notez également que cette vidéo est basée sur l'utilisation des plans de salle à partir de la version PC de Cavilog. Nous proposons également un module optionnel, sur Android, qui permet de gérer les tables sur un smartphone, pour plus de mobilité. Vous trouverez également sur notre chaîne, une vidéo de formation sur ce module. Voyons tout cela maintenant. Nous allons en caisse. Un client arrive, et il souhaite manger. Je clique sur le bouton « Table ». Mon plan de salle apparaît avec mes différentes salles. Dans notre exemple, intérieur et terrasse. Je sélectionne la table 1 en cliquant dessus. Puis, ouvrir la table. Le programme m'indique par défaut le nombre de couverts de la table, que l'on a paramétré en amont. Je modifie éventuellement, ou pas. Puis je valide. Mon client prend un verre d'Alox Corton, ainsi qu'une planche de charcuterie. Notez que vous pouvez jouer avec les flèches ici pour modifier l'ordre des produits sur le ticket. Je mets mon ticket en attente. Quelques minutes plus tard, mon client souhaite un dessert. J'ai deux possibilités pour rappeler mon ticket. Soit je clique à nouveau sur table. Et à nouveau sur ma table qui est en rouge, car en cours. Puis sur voir ticket. Soit je clique sur ticket en attente. Je retrouve tous mes tickets, et je repère facilement celui associé à la table du client. Je rappelle mon ticket. Puis j'ajoute un café gourmand. Je remets en attente mon ticket. Lorsque mon client souhaite régler, je peux imprimer un ticket provisoire. Et bien sûr, j'encaisse. Cela libère automatiquement la table qui est à nouveau disponible. Vous avez compris le principe. C'est très simple à utiliser. Voyons quelques traitements possibles. Si un client a commencé à prendre des produits, et qu'il décide finalement de s'installer à table pour manger, vous pouvez mettre le ticket que vous aviez commencé à préparer sur une table. Pour cela, vous cliquez sur Ticket sur table. Et vous sélectionnez la table. Et inversement, vous avez associé un ticket à une table, et finalement le client ne reste pas. Vous pouvez dissocier la table d'un ticket en cliquant sur ce bouton. Cela aura pour effet, bien sûr, de libérer la table. Vous pouvez aussi faire cela à partir du plan de salle en cliquant sur la table, puis sur Libérer la table. Vous pouvez également changer un client de table. Pour cela, vous cliquez sur la table, et vous appuyez sur Changer table. Cavilog vous demande alors de sélectionner la nouvelle table en double-cliquant dessus. Puis vous validez. Et si jamais une personne se rajoute à une table, vous pouvez modifier le nombre de couverts en sélectionnant la table, et en cliquant sur Modifier couvert. Dernière précision très importante. Les trois boutons que vous voyez ici ne sont pas par défaut apparents. Cette zone est en effet paramétrable, selon les besoins de chaque caviste. Comme beaucoup de cavistes n'ont pas d'activité bar à vin ou petite restauration, nous avons préféré ne pas faire apparaître ces boutons. Pour les ajouter, il suffit d'aller dans le menu Paramétrage, puis touche Caisse personnalisée. Là, vous trouverez ces trois boutons, classés selon leur libellé, c'est-à-dire, dissocier la table du ticket, puis table, puis ticket sur table. Il suffit de double-cliquer dessus pour les rajouter à la liste de droite, comme c'est le cas ici.